nous sommes où ici? Nous sommes ici à Diago. À Diago, à Romain. Voilà, moi je ne suis jamais venu ici. Au lieu de c'est dimanche, je me suis levé, je suis venu ici parce qu'il y a urgence ici. On a perdu combien de poulets? 120% perdus. Ce n'est pas même les poussins. Les sujets ont déjà 2 mois. On a perdu ces sujets à cause d'une maladie. C'est quelle maladie? La peste. La peste, cette maladie qui ronge les éleveurs et qui détruit beaucoup de choses. Et moi je dis souvent aux gens de faire beaucoup attention avec l'élevage biologique. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'élevage biologique, les avantages de l'élevage biologique, et nous allons parler également de la cause de cette maladie. Donc si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez l'agro-business, vous voulez apprendre concernant ce qui s'est passé ici, on a perdu les 120 sujets. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup. Et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel l'agronome. Je suis avec un ami, monsieur Wessou Hyacinthe. Voilà, ils ont démarré le projet d'élevage de poulets, mais ils ont opté pour l'élevage biologique. Ils utilisent seulement des feuilles avec 200%. Ils ont commencé avec 200% en gros. Maintenant, ça reste seulement 80%. Nous avons perdu, parce que moi aussi je suis éleveur, nous avons perdu 120 poulets en une semaine. Monsieur Hyacinthe, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je me suis réveillé le lundi matin, j'ai constaté qu'il y a un de mes poussins qui ne se portait pas bien. Oui. Il s'agissait de la peste. Wow. Comment vous avez su que c'est la peste? J'ai su que c'est la peste parce que j'ai constaté le caca verdâtre, un peu du blanc là-dedans, et les poussins avaient les bras, les ailes tombant. Voilà ce qui s'est passé. Et malgré tout ce que je faisais, mais on ne vous a pas dit que la maladie de peste, il n'y a pas de remède? On ne m'a pas dit ça. Oh! J'ai appris ça après l'incident. Oh, mais c'est grave là. J'ai appris ça après l'incident. La maladie de peste, il n'y a pas de remède. Vous pouvez juste amortir, ralentir la mort. Mais tôt ou tard, surtout quand vous êtes dans biologique aussi. Ouais. Alors, maintenant, la mort continue souvent. Oui, ça continue. J'en ai encore enterré 2 ou 3 aujourd'hui. 3 aujourd'hui déjà. L'élevage biologique, votre prophylaxie. Voilà. On va parler plus d'élevage biologique et de la prophylaxie. Donc, vous n'utilisez pas de médicaments. Je n'utilisais pas de médicaments. Zéro. Maintenant, ça veut dire que vous avez l'objectif de faire l'élevage biologique. Maintenant, vous avez commencé avec des feuilles et quand la maladie est là maintenant, vous tournez vers les médicaments. Pourquoi? Je suis à la recherche de la solution. Voilà. Juste pour vous dire qu'il faut beaucoup faire attention avec l'élevage biologique. Souvent, en voulant chercher des feuilles, quand vous entrez dans la brousse, sur les tas d'olives pour trouver des feuilles, c'est là que vous apportez la maladie sur votre feuille. Parce que vous-même, là maintenant, vous ne pouvez pas dire avec précision d'où vient la maladie. Parce que moi j'ai vu, tout est respecté, il faut se désinfecter, tout est ok, le poulailler est fermé, il n'y a pas d'accès. Malgré ça, la maladie est là. Ok? Moi, je vais vous conseiller de toujours vacciner vos sujets. Surtout la première semaine, quand vous avez un grand projet. 200 sujets, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Donc, vacciner les sujets et le reste, panacher les 2 types d'élevage. Élevage conventionnel et élevage biologique. Faut pas. Alors, donnez-moi votre expérience de bio. C'est comment? C'est négatif. Vous êtes fatigué quand on vous voit. C'est vraiment souffrant. C'est vraiment souffrant. Waouh! C'est avec beaucoup de peine. Vous rencontrez des difficultés où précisément? Dans la recherche des plantes. Voilà, et la quantité. Imaginez quelqu'un qui a 200 poulets et il faut triturer les feuilles de moringa pour 200.
Et demain, tu te réveilles encore, il faut chercher les feuilles de Nîmes pour 200. Et chaque fois, tu seras en train de travailler. Maintenant, combien vous voulez vendre le poulet? À qui? Est-ce que la population africaine aime les trucs bio? Ils aiment le bio, mais est-ce qu'ils sont capables de payer le prix de bio? Le poulet, normalement conventionnel, qu'on vend à 2500, 3000. Si vous faites le l'élevage bio, vous pouvez vendre ça à 3000. Parce que vous chinez, vous cherchez des feuilles, il faut triturer, il faut mettre, vous prenez aussi de risques. Vous avez pris des risques, maintenant vous avez perdu 120 poulets. Est-ce que le prix sur le marché des produits bio nous donne l'opportunité de faire tout ça? Non. Non, soyons honnêtes. Non. L'Africain veut payer moins cher. Lui, il s'en fout de... quand on prend 100% de la population, c'est seulement 1% qui aime payer réellement le prix de bio. Mais est-ce que c'est ce marché que vous visez? Non, c'est pas ce marché. Maintenant, vous allez parler d'aliments. Vous fabriquez votre aliment. Après la maladie, on a vu des choses sur la ferme ici aussi. Parlez-nous de l'aliment. Il fabrique l'aliment de démarrage. Ne faites jamais ça chez vous. Si vous n'avez pas les machines pour fabriquer, voilà l'aliment. Quand on voit ça, on voit qu'il y a trop de maïs dedans. Ok? Évitez de fabriquer. Payez votre aliment de démarrage. Moi, j'ai déjà expérimenté en 2017. Ça ne donne rien. Non, ça ne donne. Quand vous fabriquez votre aliment, vous avez deux objectifs. Réduire le prix sur le marché. C'est comme le prix des produits industriels, la provente là. Vous les gagnez dedans, non? C'est pour ça que vous fabriquez, non? Maintenant, il faut maintenir la qualité. Souvent, en voulant gagner, vous perdez la qualité. Là, c'est sûr que vous avez gagné, mais est-ce qu'il y a la qualité? Mais s'il n'y a pas la qualité, c'est sûr que la vitesse de croissance des poulets, ça va ralentir. Et si la vitesse de croissance ralentit, ça veut dire que le poulet n'est pas en forme. Et le poulet qui n'est pas en forme, quand la maladie vient, bam, ça abat le poulet. Parce que le système immunitaire du poulet n'arrive plus à se défendre. Dans l'aliment là, c'est tous les trucs de démarrage là. Il faut beaucoup faire attention avec ça. Et il faut avoir votre prophylaxie que vous allez respecter. Moi, je ne vous dis pas de ne pas faire l'élevage biologique, mais il faut panacher les deux. Surtout en Afrique où les conditions d'hygiène n'est pas respectées, où voilà, donc nous sommes dans l'environnement. Quand on dit l'élevage biologique, les amis, c'est complexe. Et il faut viser un marché avant de faire ça. Trouver la personne qui veut acheter ça cher avant de faire ça. J'ai fait, je sais ce qui est dedans. Je vous dis la vérité. Ok? Maintenant, ça vous reste 80 sujets. On va prier que ces 80 sujets restent en vie. Parce que la maladie de peste, les amis, il n'y a pas de remède. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il y a de remède pour la maladie de peste. Avec précision, si je dis que va faut donner le reste, on essaie de tâtonner à zone ou à en bloc. En année, en lèvre, voilà, on donne tout. Maintenant, quel conseil vous avez à donner? 3 conseils. Allez! Premièrement, il faut se faire accompagner par un professionnel. Voilà, la première chose, quand vous voulez démarrer l'élevage, les amis, quelqu'un doit vous suivre. Il faut avoir un coach derrière. Ça, je vous dis la vérité. Ah oui. Deuxième conseil. Deuxième conseil, il faut panacher la population. Voilà. Si vous êtes en Afrique, vous voulez faire l'élevage, il ne faut pas seulement faire bio à 100%. Moi, je vous déconseille ça. Il faut avoir le marché. Si vous avez un marché, quelqu'un qui va payer ça cher, ça fait un. Et aussi, la maladie est partout en Afrique. Rien n'est respecté comme condition de vie. Donc, panachez les deux. Faites l'élevage. Première semaine, vaccinez. Le reste, vous pouvez donner des feuilles. Il faut avoir également des... Et quand on dit les médicaments, les amis, ce n'est pas quelque chose de toxique. Nous-mêmes, quand on a les maux de tête, on prend quoi? On prend la tisane et après, on prend les médicaments. Exactement comme les animaux, c'est rien de compliqué. Donc quand on dit aux gens de l'élevage, il ne faut pas faire, ils pensent que c'est vrai, on veut produire une arrière bien qui n'est pas. Non, les médicaments, nous avons des enfants, vous n'avez pas des parents, vous n'avez pas d'autres maladies et d'autres médicaments. Pourquoi vous refusez ça? Les amis, panachez les deux, faites l'élevage conventionnel et l'élevage bio ensemble.
Démarrez avec conventionnel, vaccinez les sujets au départ, le reste vous donnez des feuilles. Moi je donne les feuilles de moringa au poulet régulièrement, les feuilles d'amaranth, taro. Je donne tellement de feuilles au sujet. Malgré ça, j'ai une prophylaxie conventionnelle que je respecte. Les amis, tu as près de 500 poulets, tu as près de 700 poulets et tu vas parler de feuilles. D'abord, la quantité de feuilles que tu veux donner. Où trouver ces feuilles? C'est en voulant chercher les feuilles là. Vous apportez la maladie. N'oubliez pas ça. Troisième conseil, c'est quoi? C'est au niveau de l'alimentation. Merci. Fabriquer, c'est encore souffrant. C'est pas facile. Je sais ce que tu dis. Fabriquer l'aliment, les amis, c'est vraiment difficile. C'est complexe. Quand les gens disent, ah, est-ce qu'on peut fabriquer? Je dis, tu peux fabriquer. Mais il faut avoir des machines. Il faut avoir une formule alimentaire qui répond réellement aux normes du poulet. Les besoins du poulet. Et il faut transformer ça en granulé. Sinon, le poulet consomme seulement maïs à part, les trucs qui sont à part, et vous laisse la poussière. Or, c'est dans la poussière, il y a des vitamines que vous mettez dedans. Et le poulet, et quand vous venez, vous renversez ça quelque part. Voilà, j'ai déjà fait. Je sais de quoi je vous parle. Donc, les amis, moi, pour finir, je dis, passez toujours par la phase d'expérimentation. Ici, vous n'avez pas pris par la phase d'expérimentation. Vous êtes directement allé à 200. Si vous voulez directement démarrer le projet, sincèrement, il faut qu'un coach soit derrière vous. Et quand je parle d'un coach, c'est quelqu'un qui fait. Il est en activité et qui vous coach. Là, vous aurez. Mais pas quelqu'un qui n'a même pas un poulet qui vous coach. Moi, je n'aime pas ça. Il faut que la personne ait des poulets et il vous coach. Là, en tout cas, il a des poulets, je viens de démarrer, voilà, il est en activité. Quand tu l'appelles, soit il est dans le poulailler, directement il te dit donne tel. Mais quelqu'un qui avait déjà fait depuis 1900, et c'est maintenant lui qui commence à vous donner. Or, il y a la modernisation, il y a des changements. En tout domaine, il y a des changements. Même dans l'élevage, il y a des changements. Ah, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Donc, nous avons déjà perdu le poulet, on va pas se culpabiliser ou bien se pendre à cause de ça. Ce qui est très sûr, vous êtes désormais sur la bonne voie. On va laisser tout ça, on va voir ce que ça va donner. Désinfecter le poulailler, reprendre avec, changer l'aliment. Là, il faut changer l'aliment. Nettoyer votre poulailler. Tout ce qu'il y a ici. Mais les feuilles là, oh, voilà. Mettez ça quelque part. Voilà. Et souvent, il faut donner les feuilles, mais pas comme ça. Apprenez au poulet à prendre des feuilles comme ça, quoi. Parce que le poulailler ici, la superficie, c'est combien? C'est 110. 110 mètres carrés. Vous êtes capable de faire jusqu'à 700 poulets ici. C'est un grand projet. 700 poulets, c'est beaucoup. Surtout, vous êtes au niveau de la reproduction. Leur projet, c'est produire les poussins, les engraisser, vendre et aussi des poussins. C'est un grand projet. Ça veut dire que vous serez sur la ligne de A à Z, pas d'intermédiaire entre vous. Maintenant, il faut la connaissance. David, il faut la connaissance. Ah, mon boss, nous sommes à la fin de cette vidéo. Bon, chers membres de la communauté, ici, cette vidéo a pour objectif de vous enseigner. Je veux faire l'élevage, L'élevage, c'est une science, vrai ou faux? C'est vrai. C'est vraiment une science, c'est très complexe. Complexe. Vous êtes entré dedans avant de comprendre ça. Ouais. Voilà. Donc l'élevage, c'est une science. C'est comme un enfant qu'on envoie à l'école. On apprend beaucoup de choses avant d'avoir le titre. L'élevage également, c'est ça. C'est pas avoir le poulet seulement qui fait de toi un éleveur. C'est pas ça. Il faut maîtriser l'aliment, la santé et la prophylaxie. Et comprendre le poulet, l'organe du poulet, comment ça marche, à quel moment. Voilà, il y a tellement. Il faut donner l'aliment 2 fois par jour au reproducteur parfois. On sait pourquoi on dit tout ça. C'est beaucoup de choses à maîtriser. Mais c'est que vous allez réussir. Non, ne vous inquiétez pas. Si ce point, voilà, laissez ça là passer. Même si ça nous reste même 50 poulets, on va gérer le reste. Oui, je vous dis la vérité. Même 50 poulets, si on arrive à trouver 20, combien? 25 femelles, même ça va. 25 femelles, si on peut trouver 17 œufs par jour, en 5 jours, vous avez 80. Vous avez déjà repris. Donc, c'est pas à faire. Quand je dis aux gens, le levage, c'est pas le nombre, c'est la stratégie. Oui, il faut juste une stratégie.
Reposez-vous parce que là, vous êtes fatigué. Très fatigué. Merci. Donc, mais on va réussir. D'autant plus que je suis là maintenant. Vous avez mon numéro. Informez-moi de tout. On va reprendre tout à zéro. On va voir. On va revenir. D'ici 2 mois, on va revenir ici. On va voir les résultats. Et nous allons apprendre aux gens à faire le levage réellement. Ce que vous faites, ce n'est pas le levage. C'est du tâtonnement. Alors, mais je vous encourage. Ne vous découragez pas. Je vous en prie. Non, ne vous découragez pas. On va revenir ici. D'ici 2 mois là. On va revenir montrer aux gens les résultats après un nettoyage complet. Mais montrer même les poussins. En tout cas, on va réellement travailler ici. Parce que j'ai un boss qui me dérange là. Alors, chef, je vais vous laisser. Chers membres de la communauté, voilà. Merci beaucoup. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Mais si vous avez aussi des conseils à donner à mon boss, mettez ça dans les commentaires parce que c'est une communauté là aujourd'hui et les bonnes choses commencent. Merci beaucoup et à plus tard.